Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le montage de mon fixie. Donc il y a à peu près quelques temps, on va dire, parce que je ne sais pas quand elle va sortir la vidéo, j'ai reçu des roues pour mon fixie, donc aujourd'hui c'est la vidéo de montage. Déjà je vais vous faire vite fait un tour de présentation, parce que comme vous voyez là, derrière moi, c'est un peu une espèce de cave, et je m'éclaire avec mes softbox. Donc je vais vous faire vite fait un petit room tour, on va dire, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc il y a tout mon matos, là le matos pour démonter le vélo, les trépieds de caméra, parce que je vais vous filmer tout ça. Donc mes softbox, une pompe à vélo, un trépied de vélo que je vais monter, mon autre vélo dont je me sers quand il pleut, parce que quand il pleut c'est pas pratique le fixie, il n'y a pas de garde-boue, le fameux colis qu'on a déballé la dernière fois, et enfin le vélo qui va finir sur le porte-vélo. Voilà le fameux fixie, donc vous le verrez mieux une fois que je l'aurai posé sur le trépied. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ça y est, j'ai fini de monter le vélo sur son trépied. Et donc aussi je tiens à préciser que je suis en mode bricoleur du dimanche, hein. Et en plus ça tombe bien parce qu'on est samedi. Regardez, je sais pas si vous verrez, je suis en Crocs. Voilà. Enfin bon voilà, je sais, j'ai une coupe de merde, c'est le week-end, voilà. Donc je monte mon vélo actuellement, donc je vais vous faire un petit room tour pour vous présenter à peu près comment il était avant, pour pouvoir faire une comparaison. Donc là on se retrouve avec le vélo. Donc voilà, il y a une jolie petite selle Brooks. À la base elle était un peu plus jaune comme les pneus comme ça, hein. Mais elle est devenue marron avec le temps, mais je l'aime bien. Ensuite c'est un vélo avec une jolie petite guidoline jaune. Donc je ne sais plus quelle marque de guidoline c'est, mais on s'en fout, hein, elle est jaune, voilà, tout simplement. Ensuite des petits pneus jaunes à bande de roulement jaune. Donc c'est un fixie que je me suis fait vraiment à l'arrache. J'ai juste acheté des pneus. Alors voilà comment j'ai fait. Alors ici en fait ce qui s'est passé c'est que c'était un double plateau. Donc le plateau du dessus je l'ai limé à la disqueuse. Du coup il n'y a plus les dents. Et le seul problème qu'il pouvait y avoir avec ce plateau c'est qu'il est ovale comme vous voyez. Et c'est normal. Et donc pour le fixie, pour tendre la chaîne c'est pas pratique. Et donc ici j'ai des jolis cale-pieds avec des petites lanières Christophe que j'ai acheté d'occasion sur une brocante. Vous voyez là, ça c'est la marque de l'utilisation, ça c'est bien ça. Donc en fait ici c'est une cassette où j'ai découpé les pignons qui m'intéressaient pas, juste pour garder le pignon central pour pouvoir mettre la chaîne. Et donc le problème que j'avais avec ça c'est que ça c'est une chaîne de dérailleur, et du coup bah ça sautait vraiment beaucoup. Et en plus regardez bien à l'arrière, le pignon quand je fais avancer il est voilé. Je sais pas si ça se voit vraiment. Moi je vais démonter ça. Bon alors là je vous explique, le vélo est carrément dégueulasse. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais le nettoyer tout simplement. Je pense que je vais utiliser du White Spirit pour bien dégraisser, histoire qu'il ait une bonne tête, parce que je m'en suis servi toute l'année dernière pendant un an et je l'ai pas nettoyé. J'ai calculé, je fais à peu près 1200 km. Donc c'est pas énorme pour quelqu'un qui fait du vélo, mais pour un vélo sans être nettoyé c'est beaucoup. J'ai fait 0 entretien vraiment, hein. Le fixie c'est génial. J'ai jamais mis une goutte de graisse, j'ai jamais eu de problème. Je suis ultra content de ce vélo. Donc c'est parti, je vais le nettoyer. Bon alors on va essayer avec de l'alcool, et regardez ça, ça part tout seul. Voilà la tête du chiffon. Donc bah, j'ai plus qu'à tout nettoyer. J'ai fini de le nettoyer partout en gros on va dire. Donc maintenant on va passer à la chose qui est un peu plus embêtante, puisque c'est le démontage des roues qui est un peu embêtant, parce que franchement c'est pas facile de démonter des roues, surtout avec des petits pneus comme ça. Et en plus je pense que je n'ai pas les bonnes chambres à air. Donc moi je vais m'asseoir tranquillement sur mon petit fauteuil. Voilà, on enlève la crasse et on va commencer le démontage des roues. Et je vais vous filmer toujours avec ma petite caméra qui est là-bas. Bon, alors, il s'est passé un truc un peu dommage, vous voyez ça là? Et ben, comme ma jante est plus large, et ben cette valve est trop courte. Donc écoutez, bah c'est parti, hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Hein, on y va, on va chercher 2 chambres à air avec une valve au moins 2 fois plus longue que ça. Parce qu'en fait, d'ici, il y a juste au bout de mon ongle là qui sort. Donc faut que j'aille en acheter, et puis on reprend ça juste après. Allez.
On va chercher les chambres à air. Là, vous devez avoir un plan magnifique sur mon menton. Ça doit être magique. Allez, pédale. Pédale, Maurice. Bon, tout le monde. Je reviens du magasin de vélo. Donc, je vais vous montrer vite fait. Je suis essoufflé, j'en peux plus. Je suis en train de crever en vidéo. Bon, alors voilà, je vous remonte la taille de la valve que j'avais avant. Et je vais vous montrer la taille des nouvelles valves. Je mets l'autre à côté pour que vous compariez. Et voici la nouvelle taille de valve. Donc c'est une spéciale pour les grandes jantes, ce que j'avais pas. Du coup ça va être bien pratique. Parce que franchement, là c'était pas possible. J'ai essayé de gonfler et tout, ça marchait pas du tout. Donc maintenant que j'ai ce morceau qui me manquait, je vais pouvoir continuer. Donc je vous replace la caméra pour faire le petit accéléré. Puis on se retrouve après pour vous expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde, alors ça a l'air nickel, nickel. J'ai fini de mettre ma roue. Regardez ça. J'ai juste mis la roue arrière et punaise, c'est trop beau, trop beau. Donc je vais passer avec l'autre côté de la caméra. Comme ça je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Alors on se retrouve de l'autre côté de la caméra du coup. Donc je vous ai fait un petit accéléré normalement. Mais en gros voilà ce que ça donne, un peu de loin. La petite chaîne jaune, c'est sympathique. Le pneu, c'est vrai qu'il était plus jaune à la base, mais avec la poussière et tout, il a un peu orangé, on va dire. Mais c'est pas grave, ça le fait bien, j'aime bien. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, en gros, le cadre était plus large que la largeur de la roue. J'ai galéré assez longtemps pour mettre la roue bien dans l'axe du vélo, parce qu'à chaque fois que je serrais, ça se décalait, enfin c'était un peu le bordel. Et là, je viens de comprendre comment ça se fixe. Vu que c'est une roue à rétropédalage, eh bien j'ai mis le petit collier ici, attaché au cadre, ce qui fait que, je vais vous montrer... Si je pédale, normal. Quand j'arrête de pédaler, j'ai une roue libre. Et si je pédale en arrière, ça freine le pneu. Regarde, je vais vous montrer. Mieux que ça. Hop, là ça... Et hop, et là ça s'arrête. Donc si je fais un coup sec vers l'arrière, voilà, ça se bloque. Donc maintenant, on va passer à la partie qui est peut-être la plus sympa. C'est-à-dire, je vais enlever les freins. Franchement, vous me facilitez pas la tâche. Parce que je dois filmer en même temps que de travailler. C'est pas facile. Alors bien évidemment, je vais quand même avoir un problème. Il va falloir que je démonte la guidoline aussi, afin d'enlever le frein tout simplement. Alors regardez-moi ça maintenant qu'il n'y a plus le frein à l'arrière. Frein rétropédalage, tous les câbles vont être enlevés. Donc écoutez, moi je continue ça. Je vais faire la roue avant en time-lapse. Et puis on se retrouve après. Je vous montre ce que j'ai fait parce que je voulais pas montrer pour la première jante. Alors en fait, j'ai enlevé le fond de jante de l'ancienne jante et que j'ai remis sur la nouvelle jante parce que le fond de jante c'est important, sinon les pneus crèvent. On voit rien d'extérieur, mais dedans il y a un fond de jante qui protège les vis des rayons et qui permet de ne pas crever la chambre à air. Donc je continue et puis on se retrouve après. Alors actuellement, ça fait 4 heures que je suis sur le vélo à le modifier. Donc là, je commence à avoir super faim, mais je vais terminer parce que j'ai bientôt fini. Donc déjà, j'ai retiré le frein. Vous voyez que là, il y a un frein. Et là, je l'ai retiré. Donc en fait, ça a été un peu long parce que faut que je retire toute la guidoline jusqu'au bout pour pouvoir sortir l'espèce de téton comme ça là, qui est pris dans le frein derrière comme ça. Mais à la fin, franchement, ça rend bien. Donc je vais faire l'autre frein, je vais enlever le câble et après on se retrouve pour coller les petits autocollants qu'on avait eu pour le personnaliser un petit peu plus le vélo. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas du tout personnalisé ce vélo. Allez, à tout à l'heure.
Bon, du coup j'ai fini d'enlever les freins. Et franchement, ça lui donne une gueule vraiment sympathique. Donc maintenant, je vais passer un petit coup d'alcool qui est dans la bouteille là-bas, là que vous voyez. Parce que j'ai foutu mes mains pleines de cambouis partout, là. Vous voyez comment elles sont, hein. Bon, c'est propre. Hein. Et après, on passera au collage des autocollants. Donc bah, je vous fais un petit time-lapse et allez, à tout de suite. Bon, alors, je vais me débrouiller. Parce qu'il faut que je tienne ma caméra en même temps que de fixer les autocollants. Donc je me suis dégraissé les mains avant hein, et aussi dégraissé le vélo. Donc cet autocollant, on va le mettre comme eux le mettaient. Je pense qu'il est pas mal mis. On va éviter de faire de bulles. Ensuite, j'en ai un autre très sympathique, un autre Santa Fixie. Donc celui-là, on va le mettre là. Je vais essayer de bien vous le tenir. J'en ai un autre qui est Newborn Riders. Et comme ici, sur ce montant là, il y a déjà de la couleur, modèle du cadre. Ensuite j'avais mis un autocollant déjà Garage, c'est un magazine d'automobile. Et ici il y a le logo Made in France. Un vieux logo Made in France d'origine hein, bien sûr. Et franchement il est splendide, j'adore. Donc du coup pour garder l'aspect couleur, je vais le fixer ici. Je l'ai mis de travers. Bon bah tant pis. Mais ça se voit. Mais ça fait un décalage avec l'autre. Et donc là le dernier, volavélo.com. Donc celui-là c'est celui que j'aime le moins. Niveau design et tout. Je vais le fixer ici entre les deux porte-tétons. Comme ça, s'il est caché, ça m'embêtera moins. Parce que j'aime... Je sais pas. Il est moins sympa que les autres, je trouve. Je dis pas que je le mets pas, hein. D'ailleurs je le mets parce que je l'aime bien quand même. Donc j'ai nettoyé tout mon vélo, j'ai rajouté des autocollants. Donc je vais aller faire un tour avec, j'ai tout mis dessus, il est propre, nettoyé. Mais franchement maintenant, il a une tête splendide, je le kiffe. C'est un peu too much, mais franchement, c'est kiffant. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mon vélo est bien sympathique à mort. Et désolé s'il y a des moments qui sont moins de bonne qualité, parce que vraiment, je suis dans une pièce totalement noire à l'habitude. Mais je pense qu'il y avait un assez bon éclairage parce que j'ai pu bien travailler. Donc moi je vous laisse sur ça. Si vous voulez une vidéo de test de ce vélo, dites-le moi en commentaire. De toute façon ça se trouve vous aurez même pas besoin de la demander. Je vous la ferai un de ces quatre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon, tu peux liker, commenter, partager. Tu peux aussi t'abonner, hein, bien sûr. Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente. Et puis, comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo. Allez, salut!